Shalom, shalom, je suis l'évangéliste Nina. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un thème avec vous, celui de l'identité. Et j'ai envie de vous poser cette question, qui êtes-vous? Puisqu'il existe deux types d'enfants sur terre, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous pouvez trouver cette question choquante, mais en allant dans la Bible, nous allons pouvoir nous rendre compte de ce que je suis en train de vous dire, et à cet effet, vous pourrez également vous positionner sur votre identité. Alors allons ensemble dans 1 Jean 3,10 voir ce que la Bible nous dit. 1 Jean 3,10, la Bible dit: c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ainsi, dans ce verset 1 Jean 3,10, nous voyons qu'il y a au moins deux conditions pour être considéré comme enfant de Dieu, à savoir aimer la justice, aimer son prochain. Si ces deux valeurs ne sont pas vécues par nous, nous ne pouvons pas être nommés enfants de Dieu. Ainsi, la question qu'il faut que nous puissions ensemble nous poser, c'est comment devient-on alors enfant de Dieu? C'est très simple, très très simple. Pour devenir enfant de Dieu, il n'y a qu'une solution, c'est Jésus. En effet, croire au Seigneur Jésus vous donne le pouvoir de devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et comme vous l'avez bien compris, nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Nous allons pouvoir constater cela dans l'Évangile, toujours dans la Bible, en allant dans Jean 1, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce verset? La Bible nous dit dans ce verset: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est magnifique. Devenir enfant de Dieu, c'est plus qu'un état, c'est plus qu'un statut, c'est un pouvoir. Et c'est ce que, si tu souhaites, puisque Dieu n'oblige personne, c'est ainsi qu'il nous a donné le libre arbitre, le choix de décider, quand nous avons l'information, de ce que nous souhaitons faire. Et c'est ce qu'on appelle maintenant la sagesse. Sur une information donnée, vous allez tabler un comportement qui est bénéfique pour votre évolution. Et c'est ce que nous appelons la sagesse. Nous allons pouvoir le voir dans Deutéronome 3, versets 4 à 5, si je ne me trompe, de la définition de la sagesse. Mais revenons donc à nos moutons. Dans Jean 1, 12, il est bien dit que c'est croire au Seigneur Jésus qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Rien d'autre. On devient enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu. Toi qui me regardes, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, veux-tu devenir enfant de Dieu? Parce que c'est très facile. Tu dois tout simplement croire au Seigneur Jésus et tu deviendras assurément une nouvelle créature. Alors que devient l'homme après avoir cru en Jésus? Et cette réponse, nous allons la trouver dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Voyons ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc le fait de croire au Seigneur Jésus, d'avoir la conviction qu'il est votre Seigneur et Sauveur, alors, c'est alors que vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, en devenant enfant de Dieu, vous restaurez votre état,
Vous devenez une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. On efface l'ardoise, on remet les compteurs à zéro et Dieu nous donne, par cette réconciliation, la possibilité de devenir quelqu'un de neuf, quelqu'un de nouveau avec des projets qui sont conformes à ses lois. Donc, vos péchés anciens sont effacés, sont pardonnés. Les liens et les malédictions de vos ancêtres sont coupés. Vous êtes délivrés, vous êtes sanctifiés, purifiés, rachetés, et Satan n'a plus aucun pouvoir sur vous. Alors maintenant que tu as toutes ces informations, j'ai envie de te faire une invitation. J'ai envie de te faire une proposition. J'ai envie de te donner un choix déterminant. Celui de devenir une nouvelle créature. Celui de posséder un pouvoir. Celui d'être enfant de Dieu. Celui de te réconcilier avec ton Père. Celui ensuite de restaurer ta vie, d'effacer l'ardoise des choses qui te condamnaient, pour que tu puisses passer d'un royaume à un autre. Parce que si tu es devenu enfant de Dieu aujourd'hui, cela sous-entend que tu ne l'étais pas avant et que tu appartenais à un autre royaume. Mais aujourd'hui, je te donne l'opportunité de prendre ton boarding pass, de prendre ton billet d'entrée pour le royaume de Dieu. Comment croire en Jésus? Pour croire en Jésus, il suffit de confesser Romains 10, verset 9. Que dit ce verset? Nous allons le voir dans la Bible. Ce verset est pour moi en tout cas le verset qui a changé ma vie, puisque c'est l'apôtre Naum Tumba, défunt, grande servante de Dieu, femme engagée dans l'Évangile, qui m'a permis de rentrer dans ce royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je lui en suis très reconnaissante. Alors allons ensemble voir Romains 10, verset 9. Qu'est-ce que cela dit? Si tu confesses de ta bouche, confesser, ça veut dire dire à haute voix, avec conviction, avec envie, avec certitude, avec foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Si tu crois à la résurrection, si tu crois que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche, si tu crois que Jésus a pris tes péchés sur la croix pour que tu sois affranchi, si tu crois que le Seigneur Jésus est mort pour que tu aies la vie éternelle, tu es sauvé. Es-tu prêt à être sauvé? Alors ferme les yeux, sois concentré. Tu vas simplement répéter après moi ce verset afin que tu puisses aujourd'hui être sauvé, passer d'un royaume à un autre. Es-tu prêt? Nous y allons. Ferme les yeux. Je ferai cette prière dans différentes langues. Parce que je ne sais pas si toi qui me suis, tu es du Congo, si tu es de la France, si tu es des États-Unis anglophones. Alors pour donner l'opportunité à tous, eh bien, nous ferons cette confession, dire la parole de Dieu, conformément à ce qu'elle est écrite dans les Écritures. Nous ferons ensemble cette confession afin que tu sois sauvé. Es-tu prêt? Fermez les yeux, on y va. Dis avec moi à haute voix et en ayant une ferme conviction que ta vie va changer aujourd'hui. Je confesse de ma bouche
le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Alors je vous avais dit également que nous ferons cette prière en lingala pour les personnes qui parlent lingala, qui sont du Congo. Tu vas répéter après moi chaque mot en ayant la conviction de ce que tu dis. Nasakoli, namonokonanga, Yesu Christo, aza mokonzi, mpe mobikisi, ya bomoi nanga, nandimi na motema nanga, Nzambe Tata asekwisa Yesu kati na bakufi nga nabiki lelo obiki. Alors félicitations, tu es maintenant devenu enfant de Dieu, tu es maintenant devenu une nouvelle créature, tu es maintenant investi d'un pouvoir, celui d'être enfant de Dieu. Félicitations, ce pas que nous avons fait ensemble s'appelle le salut. Shalom, shalom, à très bientôt sur la chaîne chrétienne Bâtis ta foi.